Bonjour à tous. Bon, je vais commencer par poser ma sauce piquante quand même. Alors, effectivement, je me présente. Moi, c'est Paul Lafitte. Donc, je suis développeur chez Enix et j'aime beaucoup rire et j'aime aussi les grands chapeaux, comme vous pouvez le voir. Déjà, est-ce qu'il y a déjà des gens dans la salle qui ont entendu parler de QB Keeper? Ouais, je vois quelques mains. Bon, c'est cool. Déjà, il y en a qui connaissent. Les autres, vous allez le découvrir. En gros, Keeper, c'est un outil pour faire vite qui va venir gérer vos images dans vos clusters cubes. Donc, c'est le keeper, le gardien de vos images. On part directement sur un constat qu'on a fait. Les registries sont un SPOF, un single point of failure. Et c'est un gros problème parce que dès qu'on a une registry qui est down, dès qu'on a des images qui sont supprimées, notamment à cause du garbage collecting, peut-être si vous avez un Arbor, ou tout simplement à cause de différents quotas de pool, par exemple avec le Docker Hub, et bien à ce moment-là, étant donné que Cube n'a pas de fallback natif, votre image n'est plus dispo et vos déploiements ne fonctionnent plus. Donc c'est quand même un gros problème. Nous, on a une vision avec Quick, c'est d'avoir des images en hot dispo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des images en hot dispo? Ça veut dire d'abord d'avoir de la redondance. Donc, on veut que les images soient disponibles à plusieurs endroits et on verra un peu plus tard comment on fait pour que ce soit le cas et comment on utilise ce fait. Et il faut que ce soit observable. Il faut qu'on puisse à tout moment dire telle image est dispo ou pas pour savoir un petit peu laquelle on peut utiliser ou ne pas utiliser au contraire. Donc on va parler rapidement des concepts clés de Quick. Tout d'abord, le premier concept, c'est d'avoir des images multi-hostées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, pour l'image Thanos, on sait qu'elle est disponible à la fois sur Quay.io et à la fois sur Docker.io. Donc, en fait, on a une CRD et cette CRD, elle va nous servir tout simplement à définir des images et comment dire qu'elles sont dispo autant à tel endroit qu'à tel endroit et dire ben voilà, l'image Quay.io Thanos latest c'est la même que nanana Docker latest, etc. Et on peut matcher comme ça avec différents filtres. Et donc ça permet de grouper des différentes images qui viennent de plusieurs sources et dire voilà, c'est les mêmes images. Donc voilà, ça c'est le premier concept et donc on a deux CRD, une version cluster-wide et une autre version namespacée. Et le deuxième concept clé, ça va être le mirroring d'images. Alors là, c'est un peu pareil, à la différence qu'au lieu que les images soient déjà poussées sur deux registries, on va nous-mêmes dire il y a cette image qui nous intéresse, on va la prendre et on va la repousser vers d'autres registries. Donc ça peut être des registries publiques, ça peut être des registries privées. Mais en tout cas, le principal, c'est qu'il y a ce push automatique des images qui nous intéressent et donc de la création de redondance, quoi. On va parler un petit peu du fonctionnement général et on va surtout parler des cas d'usage. Alors on va retrouver les problèmes évoqués au tout début, des images indisponibles, registry down ou rate limit, mais on peut aussi imaginer un cas d'usage de migration progressive de registry avec par exemple une équipe qui va pousser ses images sur une registry et puis il y a une autre équipe qui va déployer ces images sur un cluster et en fait on sait qu'on va vouloir changer de registry et du coup on va configurer les bonnes CRD pour pouvoir faire cette migration de manière complètement transparente. Donc à un moment, l'équipe de dev va pousser ces images sur l'autre registry, l'équipe de déploiement ne va rien changer et ça va quand même marcher. On va prendre un exemple très concret. On va imaginer qu'on est en 2025, en juillet, et qu'on veut déployer un Redis. Alors on prend très simplement une image hostée par Bitnami sur le Docker Hub. Jusqu'ici tout va bien. Et puis là on apprend que en fait en septembre l'image va être supprimée et en fait tout le catalogue Bitnami va être supprimé. Donc on se dit là c'est un peu problématique. Comment on va faire ça? Heureusement il se trouve que ces images ont été repoussées finalement sur Bitnami Legacy. Donc en fait, ce qu'on fait, en sachant que tout ça va se passer, on crée notre CRD dont on a discuté tout à l'heure, la Cluster Replicated Image Set, et on va dire que toutes les images de Docker.io qui commencent par Bitnami, en fait, c'est exactement les mêmes images que Docker.io Bitnami Legacy.
Et du coup, quand en octobre, on recrée ce pod où il a été supprimé, il a été reschedulé d'une manière ou d'une autre, il se crée bien avec la bonne image docker.io.bitnami, docker.io, Bitnami Legacy, Redis, etc. Et d'ailleurs, on peut voir les logs du contrôleur juste en dessous qui montrent un petit peu la tambouille qu'il fait. En fait, au début, il va aller regarder toutes les alternatives qu'il a pour cette image en particulier. Il va voir que celle qu'on aurait dû utiliser normalement n'est pas disponible, donc la partie en rouge. Ensuite, on voit en souligné en vert, ça détecte que telle image, l'autre de fallback est disponible. Et donc, juste en dessous, on dit on va rerouter l'image et on remplace le Bitnami Redis 8.2.1 par le Docker.io, Bitnami Legacy, Redis, etc. avec le tag. Et on se retrouve donc avec un pod qui fonctionne. Ensuite, on va continuer sur un petit schéma, parce qu'on aime bien les schémas, ça rend tout de suite les choses plus claires. Donc on part sur un cluster tout simple avec des pods. On a nos registries aussi, qui peuvent être des registries internes, externes, ça peut être, c'est des registries. Et puis ensuite, on a nos 4 CRD, enfin c'est plutôt les 2 CRD, mais cluster et namespace. Qui sont sur le cluster. Et ensuite, on a le pod mutating webhook. Alors, est-ce que tout le monde sait ici ce que c'est un pod mutating, ou en tout cas un mutating webhook? Plutôt, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas? Vous pouvez lever la main. Ce que c'est? Il y en a quelques-uns, alors c'est dommage parce que vous avez raté une conf très intéressante ce matin justement qui parlait d'admission contrôle et notamment des mutating webhooks. En gros, pour faire très simple, les mutating webhooks, c'est quelque chose qui va se positionner entre l'API server et etcd. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre une requête, par exemple ici, de création de pod, et ça va venir la modifier, donc le côté mutating, le modifier et changer des choses, par exemple remplacer l'image par une autre image. Et enfin, une fois que ça c'est fait, ça va aller envoyer le pod dans etcd, et là ça sera persisté. Mais donc c'est bien fait avant la persistance, c'est pas non plus un contrôleur qui vient après coup. Donc au moment où on réécrit, le pod n'est même pas encore techniquement créé, quoi. Donc on a ce mutating webhook. Ce qu'il va faire, donc, c'est que dès qu'un pod est créé, il va aller regarder l'image ou les images qui sont utilisées dans ce pod. Il va aller interroger les registries. Il va vérifier, mais est-ce que ces images sont dispo ou pas? Et si les images ne sont pas dispo, il va aller regarder dans les CRD et puis essayer de voir toutes les autres alternatives possibles jusqu'à en trouver une qui est disponible, la remplacer dans le pod, et comme ça le pod peut bien se lancer. Le dernier truc qu'on a, le dernier composant, ça va être le image7mirror controller. Là, c'est un contrôleur classique qui, lui, va donc lire les CRD, lire les pods aussi pour voir les images qui sont utilisées dans le cluster. Et ce que ça va faire, c'est qu'en fonction des images 7 mirror, la CRD donc de mirroring dont on a parlé tout à l'heure, ça va aller copier les images d'une registrie à une autre registrie, et comme ça complète un peu toute notre redondance d'images, quoi. On va parler un petit peu de roadmap et on s'approche de la fin. À la roadmap, on a plusieurs choses de prévues, notamment le support des priorités, que ce soit pour le routing ou le mirroring. Il se trouve qu'on peut avoir des conflits. Par exemple, on pourrait dire qu'on fait du routing sur un wildcard, et là, du coup, ça prendrait toutes les images du cluster, mais on pourrait dire oui, mais en fait, pour Nginx, on voudrait que ça le fasse différemment, on veut une autre conf. Donc voilà, on aurait besoin d'un support de priorité pour ces différentes CRD. On va implémenter aussi du garbage collect, parce qu'actuellement les mirrors, ils mirrorent des images, mais on en a des fois plus toujours besoin ensuite, et on voudrait les garbage collect donc. Et puis éviter aussi les conflits de cleanup si une seule registrie est utilisée par plusieurs clusters avec Quick. Et puis enfin, on va rajouter des metrics Prometheus et un dashboard Grafana. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'observabilité, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on va mettre un point d'honneur très prochainement. Et pour conclure, le projet est disponible en open source sur GitHub. On vient de release la 2.0 là tout récemment en JA. Donc je vous invite à aller regarder, mettre des issues, commenter, etc. Et je voudrais juste dire merci aussi à Aurélien, David et Nix qui m'ont beaucoup aidé à faire ce projet, tous les contributeurs, les organisateurs de CND France, et évidemment, merci à vous d'avoir écouté ce talk.
Merci beaucoup. Bel exploit.